La physique moderne exprime cela de façon très belle, comme c'était exprimé traditionnellement dans la culture du yoga. Shiva est comme Shava, une énergie suprême mais inerte. Si tu crées des états de vide, soudain, des protons virtuels et neutrons virtuels vont être créés dans l'espace vide. Ceux qui ont essayé d'appréhender ce qui est là à Kailash, ils s'y sont tous dissous. Si vous utilisez l'outil comme il faut, il va vous permettre de vous poser. Ça va aller au cœur même du savoir. Le vide est généralement négatif. Le vide a une connotation négative. Tout le monde veut être plein. Qui veut être vide? Mais c'est en recherchant la plénitude que les gens se sont détruits. Dites-moi, combien d'argent faut-il pour remplir votre poche? Si on y met 1 trillion de dollars, sera-t-elle pleine? Si on y met 10 trillions de dollars, sera-t-elle pleine? Non. Quoi que vous y mettiez, la poche ne peut pas être pleine. Cela n'existe pas. Combien en faut-il, combien de connaissances faut-il pour remplir votre mental? Si vous broyez toutes les bibliothèques de la planète et les versez dans votre tête, elle ne sera toujours pas pleine. Combien de personnes devez-vous aimer pour remplir votre cœur? 7,3 milliards de personnes, il y a encore de la place. Donc il ne devient jamais plein. Donc la plénitude est une poursuite vide. Le vide est toujours total. Krishna l'a dit magnifiquement. Quand Arjuna a demandé « Quelle est la nature de cette fichue vérité ?» Parce que si je te demande « Est-ce que c'est si ?» tu dis « oui ». Si je te demande « Est-ce que c'est ça ?» tu dis « oui ». À un autre moment, si je te demande « Est-ce que c'est si ?» tu dis « non ». Si je te demande « Est-ce que c'est ça ?» tu dis « non ». Quelle est la nature de cette vérité? Où est-elle? Comment est-elle? Quelle est sa forme? Alors Krishna rit et dit, la nature de la vérité dans l'existence est telle que ce qui semble être du poison, si tu le consommes, ça va devenir l'élixir de vie. Ce qui ressemble à de l'élixir, si tu le consommes, ça va devenir ton poison. Dites-moi, en quête de plénitude, toute l'humanité n'a-t-elle pas empoisonné sa propre vie? N'a-t-on pas déchiré la planète en quête de plénitude? Quand on dit Shiva, on parle de ce qui n'est pas, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contenant. Ce n'est pas quelque chose qui peut être dans un contenant quelconque, pas même dans un contenant cosmique. C'est dans le giron de Shiva que le cosmos a lieu, parce que c'est ce qui n'est pas. Quand quelqu'un réalise cela, ou fait l'expérience de cela, cette personne aussi, on l'appelle Shiva. C'est comme ça qu'Adi Yogi a été appelé Shiva, parce qu'il a touché cette dimension, s'est uni à elle. Et la seule façon de la connaître, c'est de se dissoudre en elle, pas en la saisissant. Tu ne peux pas la saisir. Il y a des tas d'histoires où ce sont des situations qui ont eu lieu. Ceux qui ont essayé de saisir ce qui est là, à Kailash, ils s'y sont tous dissous. La première fois que je suis allé à Kailash et que j'ai vu ça, il y a 14 ans, depuis j'y vais chaque année, les 2, 3 premières fois quand j'y suis allé, le phénomène qui a lieu là, alors j'ai fait un plan avec quelques personnes, allons-y et restons 3 ou 4 mois, on va comprendre ce que c'est que ce truc. Quand j'ai touché quelques dimensions de la chose, alors j'ai su que, à moins de vouloir en finir ici, ce n'est pas la chose que tu veux faire. Donc maintenant, j'y vais juste, profite juste de la magnifique présence et reviens. Parce que si tu essaies de le saisir, la seule façon de s'y prendre, c'est de s'y dissoudre. Pas encore le moment pour ça. Shiva veut dire, est très joliment décrit comme ça, et aujourd'hui la physique moderne
dit cela de façon très belle, comme c'était dit traditionnellement dans la culture du yoga. Shiva est comme Shava. Shava veut dire un corps mort, c'est-à-dire inerte. Il n'est pas actif, juste inerte. Une énergie suprême, mais inerte. Donc, l'histoire est la suivante. Shiva est juste allongé là. Shakti, elle est une émanation de lui, mais elle s'est mise à danser. Et soudain, il s'est réveillé. Comme elle a dansé sur son corps. Il s'est réveillé en rugissant. Donc on l'a appelé Rudra. Ensuite, il s'est un peu calmé. Alors on l'a appelé Hara. Ensuite, il s'est vraiment posé dans un état de stabilité éternelle. Alors on l'a appelé Sadashiva, ce qui veut dire toujours Shiva. Il y a un parallèle. Aujourd'hui, les scientifiques nucléaires, ou pas dans le sens de... Aujourd'hui, quand on dit nucléaire, les gens ne pensent qu'à l'énergie, pas dans ce sens. La physique fondamentale parle de cela. Si tu crées des états de vide, c'est-à-dire des états de néant absolu, si tu... pas à l'intérieur de cela, autour de cela, si tu fais passer des charges électriques, soudain, des protons virtuels et des neutrons virtuels vont être créés dans l'espace vide. Dans l'espace où il n'y a absolument rien, pas même une charge électrique. La charge électrique ne fait que danser autour. À cause de cela, des protons virtuels et des neutrons virtuels apparaissent. Cela veut dire qu'il est possible de créer quelque chose dans ce néant absolu. Donc, c'est ce qui est dit traditionnellement. Shiva était allongé, totalement inerte. Vous verrez des images comme ça en Inde. Shiva est étendu, comme mort. Shakti est debout sur sa poitrine, en train de danser. C'est l'image qu'ils ont créée. Quand l'énergie a agi, soudain, cet espace inerte a explosé d'activité en rugissant. Donc il a été appelé le rugissant, ou Rudra au départ. Il est malheureux que tout doive être authentifié par des fragments d'informations que la science a extraits de l'existence. C'est précieux pour la technologie, mais pas précieux pour la réalisation. Les meilleurs scientifiques du monde savent qu'ils n'ont rien compris. Il n'y a que les scientifiques des manuels qui pensent qu'ils savent tout. Les plus grands scientifiques du monde ont déclaré que non seulement on ne sait pas, mais on ne saura pas, disent-ils. Parce que ils savent qu'avec les moyens actuels d'exploration, ils savent où ça va s'arrêter. L'utile, tu peux l'explorer. Le savoir, tu ne peux pas l'explorer avec la méthodologie que vous avez. Vous ne devriez pas essayer de le saisir. Vous devez vous poser en lui. Si vous vous posez en lui, posez en lui, posez en lui, ça va aller jusqu'au cœur du savoir. Combien de temps, combien d'années ça va prendre? Ce n'est pas comme ça. Si vous avez l'intensité nécessaire, ça peut se faire en un instant, ou ça peut prendre 100 vies. Le temps dépend du niveau d'intensité et de concentration. Tout le problème ici, c'est que la plupart, parce que malheureusement l'éducation est entièrement axée sur l'intellect. Elle ne nourrit qu'une seule dimension de notre intelligence, qu'on appelle l'intellect. À cause de cela, on essaie de tout comprendre logiquement. Cela est en soi une immense barrière. Tant que tu es enfermé dans ta propre logique, la magie de la vie ne va pas se révéler à toi. C'est pour ça que
Le processus est conçu de telle façon que tu t'assois simplement. Tu n'essaies pas d'aller où que ce soit, juste lui permettre de se poser. Ce qui se pose intérieurement ne peut pas aller au mauvais endroit, n'est-ce pas? Si tu vas à l'extérieur, tu peux te retrouver au mauvais endroit. Tu te tournes vers l'intérieur, tu ne peux pas aller au mauvais endroit. En allant de plus en plus profond, tu ne peux aller que vers la source. Tu ne peux aller nulle part ailleurs. Dans un voyage extérieur, tu pourrais te perdre toute une vie sans savoir ce qui t'arrive. Le voyage intérieur n'est pas comme ça. À l'intérieur, ce n'est pas un voyage vraiment. C'est juste se poser. Le processus, la méthodologie de Samyama n'est pas Samyama. C'est juste un outil. Si vous utilisez l'outil comme il faut, vous vénérez l'outil, vous n'irez nulle part. Si vous le préservez, vous n'irez nulle part. L'outil doit être utilisé. Si vous utilisez l'outil comme il faut, il vous permettra de vous poser. Donc, tout ce que vous ne pouvez pas percevoir à travers les 5 sens, si vous percevez cela, alors ça s'appelle Vishesh Gyan, ou le savoir extraordinaire. La nature de l'univers peut être saisie si vous connaissez la langue de l'inanimé. Chaque forme, la façon dont elle est faite, au fur et à mesure que les soucis liés à la survie diminuent, les êtres humains vont naturellement évoluer pour percevoir des choses plus élevées. Dans le système du yoga, le mécanisme humain est vu comme ça. Il y a 5 dimensions ou 5 couches. En général, on parle d'enveloppes. Ça s'appelle urei, ce qui veut dire des enveloppes les unes dans les autres. L'une est le corps physique, qu'on appelle corps de nourriture, parce que c'est essentiellement un amas de nourriture que l'on a accumulé au cours du temps. La suivante s'appelle le corps mental, parce qu'on attribue une intelligence à chaque cellule du corps. Il y a plus de mémoire et d'intelligence dans chaque molécule d'ADN que ce que vous pouvez déchiffrer avec votre cerveau. Une très grande quantité d'intelligence et de mémoire est présente juste là. La troisième couche est appelée corps énergétique. Il comprend 3 aspects fondamentaux. Mais ce sont les 2 premiers dont normalement la plupart des gens font l'expérience. La droite et la gauche, qui ont 36 000 à droite et 36 000 à gauche. Voies ou canaux, qui sont appelés nadis, qui se rejoignent en 114 points principaux, et ces points sont considérés comme des possibilités. Donc le mysticisme identifie ces 114 points, la géographie énergétique du corps, et la façon dont vous pouvez exploiter cela, pour transcender les limitations du mécanisme humain. Maintenant, la 4e couche est appelée Vijnanamaya Kosha. Ce que le mot Vijnana veut dire, il vient de 2 mots différents, Vishesh, Gyan. Gyan veut dire savoir ou connaissance, Vishesh veut dire une façon extraordinaire de savoir. Donc tout ce que vous ne pouvez pas percevoir à travers les 5 sens. Si vous percevez cela, alors on appelle ça Vishesh Gyan, ou savoir extraordinaire. Donc on parle d'une dimension transitoire qui transite du physique au non-physique. Donc, la 5e dimension, c'est peu importe dans la langue New Age en Amérique, ils disent que c'est le corps éthérique. Ce n'est pas une description appropriée, c'est un état transitoire, où le physique s'efface au profit de la nature non physique. La 5e dimension est appelée Anandamaya Kosha, qui se traduit littéralement par corps de félicité. Ça ne veut pas dire qu'il y a une bulle de félicité ou quelque chose à l'intérieur. Elle est de nature purement non physique. Comme elle est non physique, on ne sait pas comment la définir ou la décrire. Elle n'a pas de définition, elle n'a pas de description. On n'en parle qu'à partir de notre expérience. Chaque fois qu'on la touche, on se sent extatique. Donc, comme des enfants, on l'appelle corps de félicité, parce qu'on ne connaît pas sa nature et sa nature n'est pas physique. Donc on ne peut pas lui donner une définition avec des mots ou une description ou autre.
Maintenant, entrer dans cette dimension, c'est tout le processus du mysticisme, parce que cette nature non physique est à son tour classifiée selon notre expérience, avec quelle profondeur vous vous impliquez avec elle. Ce qu'ils disent, c'est ça. Vous pouvez être comme dans une légère douche de ce non physique. Et comment vous serez? Ou vous pouvez être trempé par lui, et comment vous serez? Ou vous pouvez vous en imprégner complètement, et comment vous serez? Et ainsi de suite, c'est décrit. Dans ce contexte, c'est un... Ici, je dois abandonner ma logique un peu, parce que ma logique n'ira pas plus loin. Ce que ça veut dire, c'est que elles sont décrites comme différentes dimensions d'immobilité. Comment l'immobilité peut-elle avoir différentes dimensions? Par exemple, dans notre expérience, si vous... Normalement, un être humain respire entre 12 à 15 fois par minute. La respiration est très directement connectée à la façon dont les fluctuations mentales ont lieu. Je ne sais pas si la science a exploré cela, mais dans notre expérience, c'est tout à fait là. Supposez que naturellement, pas en faisant des efforts, en faisant ce qu'il faut avec votre système, naturellement, si votre respiration passe en dessous de 11, alors vous commencez à comprendre diverses réverbérations qui ont lieu autour de vous. Tous les sons subsoniques avec lesquels les animaux communiquent deviennent très évidents pour vous. Si votre respiration descend en dessous de 9, naturellement, sans la contrôler, alors ce que les plantes exudent, la vie des plantes, ce qui s'y passe, devient très évident pour vous. Si votre respiration passe en dessous de 6, alors ce que les choses inanimées, comment elles réverbèrent, on appelle ça Ritambhara Prajna. Cela veut dire que les réverbérations de chaque forme et les sons liés à elles deviennent très clairs pour vous. Ou en d'autres termes, la nature de l'univers peut être saisie. Si vous connaissez le langage de l'inanimé, chaque forme, comment elle est faite, quelle est sa nature, ce qu'elle est là maintenant et ce vers quoi elle va évoluer, ou ce qu'elle était hier, et ce en quoi elle a évolué. Tout cela vous devient apparent. Au fur et à mesure que les préoccupations liées à la survie diminuent, les êtres humains vont naturellement évoluer pour percevoir des choses plus élevées. Mais l'important, c'est le niveau de statisme, parce que la respiration est un processus de survie. Si vous êtes assis immobile, elle diminue. Plus votre corps devient immobile, moins vous respirez. Si vous amenez tout votre système à un certain niveau d'immobilité, si vous n'êtes pas dans un état d'hyperventilation, alors votre perception augmente sans cesse. Donc à mesure que l'immobilité s'approfondit, on appelle ça, vous savez, traditionnellement, c'est présenté de différentes façons. En général, on appelle ça Rudra, Ara et Sadashiva. L'un est immobile, mais il est vibrant, il rugit. Un autre est immobile, mais il est en activité, immobile. Un autre est absolument immobile. Maintenant, ce qui est absolument immobile est toujours appelé l'intelligence ultime. Tout le reste, dans l'anxiété d'être actif, sacrifie son intelligence à un certain niveau pour être dans un état d'action. Mais ce qui est absolument immobile est considéré comme l'intelligence la plus élevée. Ce n'est que dans le mysticisme oriental que la source de la création a toujours été célébrée comme l'intelligence la plus élevée. C'est la faute la plus grave, je pense, que les sociétés modernes ont commise, qu'on ait dit aux gens, Dieu est compassion, Dieu est amour, Dieu est générosité. Ces choses signifient quelque chose pour vous, seulement quand vous ne les avez pas. Si vous n'êtes pas aimé, vous allez regarder vers le haut, Dieu doit vous aimer. Si vous n'êtes pas bien nourri, vous voulez un Dieu généreux. Si vous êtes un peu déprimé, vous voulez un Dieu compatissant. Mais si vous ne faites aucune hypothèse, si vous regardez un brin d'herbe, si vous regardez une fleur, si vous regardez juste la structure d'un atome,
Une chose, c'est que la source de la création est le plus haut niveau d'intelligence que vous puissiez trouver où que ce soit. Si vous regardez la création, elle est débordante d'intelligence, partout. Si seulement on avait dit aux gens « Dieu est intelligence », on aurait eu un monde plus sensé. C'est ce que je pense et c'est ce que j'essaie d'amener dans l'expérience des gens, que la source de la création est l'intelligence. Si vous perceviez cela, vous essayeriez d'imiter ça. Un aspect important est que les gens mangent beaucoup plus qu'ils ne devraient manger. Entre un repas et le suivant, il doit y avoir un écart de 8 heures. Quels que soient vos problèmes de santé, au moins 50% disparaîtront en 6 semaines. Namaskaram Sadhguru. Jeûner durant les jours propices à cela existe en Inde depuis la nuit des temps. Mais beaucoup d'Indiens croyaient que ça n'était pas scientifique et illogique. Jusqu'à ce que les études sur l'autophagie induite durant le jeûne reçoivent le prix Nobel. Même moi j'ai commencé à jeûner par intermittence cette année. Alors pourquoi de telles pratiques anciennes et si bénéfiques sont-elles étiquetées orthodoxes, puis immédiatement adoptées une fois approuvées par l'Occident? C'est parce que vous n'avez pas la bonne couleur de peau. Cela fait 40 ans que j'en parle. D'accord? Et j'ai vu des centaines et des milliers de personnes retrouver la santé et le bien-être simplement parce qu'elles ne font pas le plein en permanence quand le réservoir déborde. Au centre de yoga, tout le monde mange à 10 heures le matin et à 7 heures le soir. Nos vies sont très actives physiquement. Il n'y a pas de voiture à l'intérieur de l'ashram, c'est un grand espace, tout le monde marche ou fait du vélo. Même pour aller à la salle à manger, c'est 1 kilomètre. Pour atteindre votre lieu de travail, c'est un demi-kilomètre, 1 kilomètre, comme ça. En permanence, les gens sont physiquement actifs. Donc tout le monde a très faim, vers 15h30, 16h. Ils ont extrêmement faim. Mais on apprend à vivre avec ça, parce que la faim... L'estomac vide et la faim sont deux choses différentes. La faim signifie que vos niveaux d'énergie commencent à baisser. Mais l'estomac vide est une bonne chose. Dans les sciences yogiques, aujourd'hui, la science moderne y arrive aussi, mais ce que nous savons d'expérience, vous allez dépenser 1 milliard de dollars pour y arriver. Parce que dans la recherche, la seule question, c'est combien de millions de dollars, c'est comme ça que ça marche. Votre corps et votre cerveau ne fonctionnent au maximum de leur capacité que lorsque votre estomac est vide. Donc nous nous assurons toujours de manger de telle façon que peu importe quelle quantité nous mangeons, notre estomac doit toujours être vide au bout de 2 à 2h30 maximum. Donc nous allons toujours au lit en ayant faim. Les gens pensent qu'ils ne peuvent pas dormir, ils peuvent dormir. En moyenne, pendant 25 ans, en moyenne, je n'ai dormi que 2h30 à 3h. Ces jours-ci, je deviens un peu paresseux, je dors entre 3h30 et 4h30, malgré le nombre de déplacements que j'effectue. Quand je parle de nombre de déplacements, si je vous parle de tous les déplacements que je vais faire dans les prochains jours, vous allez tomber de votre chaise. Oui, dois-je vous le dire? Non, pas nécessairement. Parce qu'au cours des 10 prochains jours, je suis dans 5 pays différents, à faire je ne sais pas combien d'événements, toutes sortes d'événements. Donc, vous êtes capable de tenir ce rythme simplement parce que vous ne mangez pas en excès. C'est très important. Tout le monde mange 2 repas, je ne mange généralement qu'un seul repas. À 16h35, parce que je n'aime pas être assis devant mon assiette, à m'inquiéter de la quantité à manger, j'aime manger bien. Donc, 16h35, si je mange un repas, ce n'est que le lendemain. Est-ce assez? Ai-je l'air bien? Allô? Je ne ressemble pas à votre patient, n'est-ce pas? Je ne vais pas venir vous consulter. Parce que
Pour toute correction et purification qui doit avoir lieu dans le corps, votre estomac doit être vide, c'est très important. Autrement, la purification au niveau cellulaire n'aura pas lieu. Vous entassez les choses et ensuite vous avez toutes sortes de problèmes. La première chose est l'inertie dans le corps. Inertie signifie, il y a de nombreux niveaux d'inertie si vous ne remarquez pas tout cela. Le nombre d'heures que vous avez passé à dormir est de l'inertie. Vous tous, êtes-vous venus ici pour vivre ou... Allô? Pour vivre, n'est-ce pas? Pas ici, je dis dans cette vie. Vous voulez vivre ou... L'intention de la vie est de vivre, n'est-ce pas? Mais, puisque vous avez parlé des médecins américains, tout cela est repris ici également. Tous les médecins américains disent, vous devez dormir minimum 7 à 8 heures. Donc ça veut dire qu'un tiers de votre vie, vous devez dormir. 2, 3, 4 heures de plus pour se laver, aller aux toilettes, manger, ça, vous savez. Donc littéralement, 50% de votre vie est juste de là maintenant. Supposez que vous ayez un véhicule, vous avez une moto ou une voiture. Si elle part à la révision un jour par mois, d'accord pour la garder. Si elle est révisée 15 jours par mois, c'est une nuisance, n'est-ce pas? La plupart des gens ont transformé leur système en une nuisance, parce que leur propre corps est un gros obstacle dans leur vie. Tout ce qu'ils veulent faire, leur corps ne leur permettrait pas de le faire. Donc cela comporte de nombreux aspects. Un aspect important est que les gens mangent beaucoup plus qu'ils ne devraient manger. Simplement parce que, on leur a dit, vous devez manger plus, sinon vous allez devenir faible, ceci, cela. Non, il y a une façon de maintenir votre corps. Aujourd'hui, tout le monde essaie de développer une voiture ou une moto à faible consommation. Qu'est-ce que cela veut dire? Si la machine fonctionne bien, elle consommera moins de carburant, n'est-ce pas? Donc si vous êtes assis ici et que vous êtes très à l'aise, alors elle consommera moins de carburant. Si vous êtes comme ça tout le temps, alors elle va consommer plus de carburant, elle va vouloir que vous mangiez. La compulsion va apparaître. Donc, cette nouvelle expression, manger par intermittence, vous devriez voir, aux États-Unis, les gens arrivent à nos programmes durent 10, 12 heures. Donc, mais ils arrivent avec des biscuits et autres. Ils disent, j'ai une intolérance au sucre, il faut que je mange. Je dois manger. Je leur dis, soyez simplement ici, vous n'allez pas mourir, je vais m'en assurer, parce que je ne veux aucun mort sur les bras, d'accord? Je vais m'en assurer. Le premier jour, non, je dois manger. Le troisième jour, ils ont abandonné tout ça. 12 heures sans nourriture, ils sont assis là, ils vont parfaitement bien. Voyez, la santé n'est pas quelque chose que vous pouvez faire de l'extérieur. La santé est quelque chose que vous devez faire de l'intérieur. De l'extérieur, lorsque quelque chose ne va pas, vous pouvez demander de l'aide. Mais si constamment quelque chose ne va pas chez vous, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous êtes une machine défectueuse? Oui, en permanence, quelque chose ne va pas chez vous. Pourquoi? Ce n'est pas comme ça que ceci est conçu. Ceci est conçu pour la santé. Chaque cellule de votre corps est conçue pour créer la santé, n'est-ce pas? Elle travaille toute dure pour créer la santé, à part vous. Donc, un minimum de 8 heures d'écart est ce qui est recommandé dans le yoga. Entre un repas et le suivant, il doit y avoir un écart de 8 heures. Si vous faites ceci, vous verrez que la moitié de vos problèmes de santé, quels que soient vos problèmes de santé, au moins 50% disparaîtront en 6 semaines. Si vous faites certaines autres choses qui peuvent vous sembler un peu extrêmes à l'heure actuelle, si vous avez une petite pratique de yoga, quelque chose de méditatif en vous, alors vous verrez que 90% de vos problèmes disparaîtront, 10% s'ils persistent encore, on peut les traiter. Maintenant, c'est devenu comme ça, les systèmes de santé, en particulier là où il y a de lourdes polices d'assurance. Les gens mangent et boivent toutes sortes de saletés, vont chez le médecin et disent « guérissez-moi ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. La vie est une combinaison de deux choses, une certaine quantité de temps et une certaine quantité d'énergie. Le temps s'écoule. Vous faites quelque chose ou ne faites rien. Vous êtes heureux, vous êtes malheureux. Tic, 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 tic. Il s'écoule pour nous tous, il ne s'arrête pour aucun d'entre nous.
On ne peut pas dire, aujourd'hui je ne l'ai pas utilisé, je vais le rembobiner. Cela n'existe pas. Le temps s'écoule simplement. Donc la seule chose qu'on peut gérer, c'est notre énergie. Nos énergies, on peut les gérer de telle façon que, soit c'est... Vous savez, ça rend votre vie très profonde. Il y a deux aspects en ce qui concerne la vie. L'un, c'est de rendre votre expérience de la vie très profonde. Une autre chose, c'est que votre activité doit avoir un impact. Je crois que vous, les gars, êtes trop concentrés sur l'impact de votre activité, pas investis pour rendre votre vie profonde. Parce qu'en ce moment, vous pensez que l'acide va vous rendre profond. Fumer va vous rendre profond. Eh bien, ça vous donne une façade. À vrai dire, ça vous rend frivole. Et ça peut aussi, je vous le dis, de mon temps, je vais dire quand j'étais à l'université, 13 de mes amis, en l'espace de 7-8 ans, 13 de mes amis sont morts. Certains à cause d'une overdose de drogue, certains en roulant à moto comme des fous, vous savez, sans savoir où est la limite, en essayant de rouler comme quelqu'un d'autre, d'accord? Vous pouvez rouler jusqu'à votre limite, vous ne pouvez pas faire ce qu'un autre fait. Un autre fait peut-être autre chose. Vous devez rouler jusqu'à votre limite, vous devez savoir où est votre limite et rester sur cette limite, et voir comment pousser cette limite. Mais n'essayez pas de faire ce qu'un autre fait là tout de suite. Donc ainsi, 13 de mes amis en 7-8 ans, environ 4 d'entre eux à cause de la drogue, les 9 autres à moto, ils ont perdu la vie. C'étaient tous de merveilleux motards, ils ont roulé avec moi pendant des années. Ils sont tous... Ce n'est pas comme aux États-Unis, ok? C'est comme s'asseoir sur un micro-ondes, de rouler aux États-Unis. Il n'y a rien, tu te mets juste en vitesse de croisière et tu roules. Ce n'est pas comme ça en Inde. Tu roules, un éléphant peut être sur la route, d'accord? Et tu dois être super alerte et intuitif pour rouler à une certaine vitesse. Ce sont de bons gars, très bons dans ce qu'ils font. Mais l'un boit et conduit, l'un pense qu'il peut fumer et rouler, ce genre de choses, ou un autre, à tout prix, il veut doubler quelqu'un, peu importe. Essentiellement, sans calibrer vos énergies comme il faut. Ceux qui sont morts sont morts. Beaucoup d'autres, ils sont devenus comptables, ils sont devenus avocats, ils sont devenus autre chose. Ils ont tous mon âge maintenant, quand je les regarde, ils sont tous... Ce sont tous des gens qui réussissent, ils ont de l'argent, ils ont une femme, ils ont des enfants, tout ça, mais pas de vie en eux. Le temps va s'écouler de toute façon, que ça vous plaise ou non. Aujourd'hui se termine, demain a lieu, demain se termine, il s'écoule pour nous tous. Donc, ce sont les deux seuls ingrédients que vous avez. Du temps et de l'énergie. Ce que vous faites de votre énergie est la profondeur de votre vie, et aussi l'impact de votre travail. S'il vous plaît, vous tous, faites en sorte que cela vous arrive. La toute première chose, c'est que la vie doit devenir profonde dans votre expérience. Alors, la façon dont vous impactez les gens, vous n'avez pas à vous en soucier, peu importe comment vous vous y prenez, ça ira dans le bon sens. Mais si vous vivez à la surface et essayez d'impacter les gens, parfois vous allez faire de bonnes choses, parfois vous allez faire des choses terribles aux gens, peut-être avec de bonnes intentions, parce que la plupart des choses horribles sur cette planète sont faites avec les meilleures intentions, pas avec de mauvaises intentions.